Ça fait 8 ans que je fais ce métier et je gagne bien ma vie, environ 40 € de l'heure. Je ne suis pas riche, mais on vit confortablement et on n'a jamais vraiment besoin de stresser pour les factures. Aujourd'hui, c'était le jour de la photo de famille annuelle. Ma femme, Chloé, m'avait envoyé des rappels par SMS toute la semaine pour s'assurer que je ne serais pas en retard. J'avais d'ailleurs écourté mon dernier dépannage pour être à l'heure, même si cela signifiait laisser un peu d'argent de côté, mais les événements familiaux comptaient pour elle, alors ils comptaient pour moi. Je suis passé par l'arrière de la maison où tout le monde était rassemblé sur la terrasse. Il devait y avoir au moins 20 personnes, ses parents, ses frères et sœurs, les cousins, toute la clique. Ma belle-mère, Monique, avait engagé un photographe professionnel cette année car apparemment, les photos de l'an dernier n'étaient pas assez réussies. Ah, le voilà enfin, a lancé Chloé quand elle m'a aperçu. Elle portait une robe couleur crème et était magnifiquement coiffée, elle était vraiment superbe. On n'attendait plus que toi, a-t-elle ajouté. Désolé, le trafic sur la rocade était un enfer, ai-je répondu en m'approchant pour l'embrasser sur la joue, mais elle s'est légèrement reculée en grimaçant, tu sens le travail là. Ben, je viens direct du chantier pour être à l'heure, ai-je rétorqué. Le photographe a commencé à placer tout le monde, mon beau-père Jean-Pierre au centre avec Monique, leurs enfants répartis de chaque côté et les petits-enfants devant. Je me suis avancé pour me tenir à côté de Chloé sur la gauche du groupe et c'est laquelle a lâché, en fait, mon cœur, est-ce que tu peux sortir du cadre? Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde entende. Le photographe s'est arrêté net. Ton visage met tout le monde mal à l'aise et ça gâche notre belle photo, a-t-elle ajouté. Je suis resté planté là une seconde, le temps d'encaisser ce que je venais d'entendre, non pas les mots eux-mêmes, mais le fait qu'elle les ait prononcés devant toute sa famille. Le photographe a baissé les yeux vers son appareil, gêné, et personne d'autre n'a dit un mot. Chloé souriait, mais ce n'était pas un sourire de plaisanterie, c'était ce sourire qu'elle utilise quand elle veut faire passer une méchanceté pour quelque chose de léger. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas demandé d'explication et je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement sorti du cadre, j'ai traversé la pelouse, je suis monté dans mon camion et j'ai démarré le moteur. En reculant dans l'allée, je pouvais les voir tous encore debout, figés comme des statues. Le photographe avait posé son appareil et le sourire de Chloé avait disparu. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence absolu, sans radio, sans appel, juste le ronronnement du moteur et mes pensées qui devenaient de plus en plus claires à chaque kilomètre. En arrivant, je suis allé directement sous la douche. Je suis resté longtemps sous l'eau chaude, pas parce que j'étais effondré, je ne pleurais pas et je n'avais pas envie de taper dans les murs, je réfléchissais, tout simplement. Quand je suis sorti, j'avais 7 appels manqués d'elle et 12 messages. Je me suis séché, j'ai mis des vêtements propres et je me suis assis à la table de la cuisine. Ces messages commençaient par de l'incompréhension, où es-tu passé? Puis passaient à la justification, c'était juste une blague, pourquoi es-tu si sensible? Pour finir par de la colère, tu vas sérieusement gâcher toute la journée pour ça? Je n'ai répondu à rien. Vers 19 h, sa sœur Camille m'a envoyé un message sur un ton totalement différent, elle n'arrête pas de sangloter depuis que tu es parti, elle dit que ces mots ont dépassé sa pensée, s'il te plaît, appelle-la. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis préparé à dîner, un reste de poulet avec du riz. J'ai mangé lentement, j'ai débarrassé et j'ai fait ma vaisselle. Le truc, c'est que je n'étais pas confus sur ce qui s'était passé, elle avait dit exactement ce qu'elle pensait. Elle n'avait peut-être pas prévu de le dire tout haut, mais ces mots venaient de quelque part de sincère. On ne dit pas par accident à son mari que son visage met les gens mal à l'aise, ce n'est pas un lapsus, c'est juste une vérité qui finit par sortir. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre message de Chloé, s'il te plaît, reviens, on peut en discuter, je suis désolé. J'ai repris le téléphone et j'ai tapé une seule réponse, je suis à la maison. Je vais bien. On parlera demain. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. La maison me semblait différente ce soir-là, plus calme, pas d'une manière solitaire, mais plus limpide, comme si j'avais vécu avec un bruit de fond permanent sans m'en rendre compte jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je me suis endormi plus facilement que je ne l'avais fait depuis des mois. Elle était assise à la table de la cuisine quand je suis descendu le lendemain matin, portant toujours sa robe de la veille, les yeux rouges et gonflés, devant un mug de café intact. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je me suis servi un café et je me suis assis en face d'elle. D'accord. Je ne pensais pas ce que j'ai dit de cette façon, a-t-elle commencé en utilisant sa voix douce,
celle qu'elle prend quand elle veut que je la console. C'est sorti tout de travers, j'étais stressé pour que la photo soit parfaite et ma mère n'arrêtait pas de faire des remarques sur la lumière et j'ai juste. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement alors? Ai-je coupé? Elle a cligné des yeux. Si c'est mal sorti, qu'est-ce que tu essayais de dire à la place? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a essayé encore, je voulais juste dire que tu pourrais peut-être te rafraîchir un peu d'abord, tu sais, après avoir travaillé toute la journée, c'est tout. Devant tout le monde? En disant que mon visage mettait les gens mal à l'aise? Je n'aurais pas dû formuler ça comme ça. J'ai pris une gorgée de mon café, il était brûlant mais je m'en fichais. Voilà le problème, je ne pense pas que tu aies mal formulé ta pensée. Je pense que tu as dit exactement ce que tu avais en tête, tu ne t'attendais juste pas à ce que je réagisse. Ce n'est pas juste. A-t-elle protesté? Combien de fois as-tu fait des remarques sur moi en public? Des petites piques sur ma façon de m'habiller, sur le fait que je ne suis pas assez sociable ou que je t'affiche? Je n'ai jamais dit que tu m'affichais. Tu n'avais pas besoin de le dire. Elle s'est mise à pleurer, pas de petits sanglots mais de grandes larmes, mais quelque chose avait changé en moi, je ne me sentais pas coupable, je n'avais pas envie de me précipiter pour la prendre dans mes bras. Je suis juste resté là à boire mon café. Et maintenant quoi? A-t-elle articulé entre deux sanglots. Tu vas jeter 10 ans de mariage à la poubelle pour une seule erreur? Je vais travailler, ai-je dit en me levant. On pourra discuter davantage ce soir. Ne pars pas comme ça. Mais j'attrapais déjà mes clés. Les jours suivants ont suivi un schéma précis, elle a tenté différentes approches, la colère une minute, les larmes la suivante, puis elle faisait comme si de rien n'était. Sa famille a commencé à appeler. Sa mère m'a laissé un message vocal expliquant que tous les mariages traversaient des zones de turbulence et que je devais être le plus raisonnable des deux. Son autre sœur, Léa, l'aînée, m'a appelé au travail, tu dois rentrer et arranger ça. Elle a fait une erreur, elle s'est excusée, qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux une femme qui ne pense pas que mon visage gâche les photos, ai-je répondu avant de raccrocher. Ma routine n'a pas changé, travail, sport, maison. J'ai dîné 2 fois cette semaine-là avec mon pote Julien. Il avait deviné que quelque chose clochait avant même que je ne lui dise. Mec, je vais dire un truc et tu peux m'envoyer chier si tu veux, m'a-t-il dit devant une bière le jeudi soir, mais elle a toujours fait ça. Les petites piques, la façon dont elle parle de toi quand tu n'es pas là. Comment ça? La dernière fois qu'on s'est tous vus, tu te souviens du barbecue chez Kevin? Tu étais allé chercher de la glace et elle a raconté à tout le monde qu'elle était épuisée de devoir tout gérer dans votre couple, elle te faisait passer pour une sorte de boulet qu'elle devait porter à bout de bras. J'ai posé ma bière. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est ton mariage, vieux. Et honnêtement, je ne savais pas si tu le remarquais ou si tu t'en fichais. Mais après ce qui s'est passé pour cette photo, je me suis dit que tu devrais savoir que ce n'était pas un comportement nouveau. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'attendait. Elle avait préparé le dîner, bien dressé la table avec des bougies. Je pensais qu'on pourrait discuter, mais correctement cette fois, a-t-elle dit. Je me suis assis. Le plat avait l'air bon, des pâtes avec cette sauce que j'aime tant. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé, et tu as raison. J'ai fait des remarques. Je ne réalisais pas comment elles étaient perçues, mais je veux changer ça, je veux qu'on travaille sur nous. Pourquoi maintenant? Comment ça? Pourquoi tu veux travailler là-dessus maintenant? Après que je sois parti? Pourquoi ça ne valait pas le coup de faire des efforts avant, quand tu multipliais les critiques? Elle n'a pas eu de réponse. Je pense que tu es désolé que je sois parti, ai-je ajouté, mais je ne pense pas que tu sois désolé pour ce que tu as dit. Il y a une différence. C'est faux. Prouve-le. Comment? Je me suis levé de table. Je n'en sais rien, mais ça ne commence pas par un dîner aux chandelles. Je suis monté dans la chambre d'amis, j'y dormais depuis l'incident de la photo. Elle ne m'a pas suivi. Mon téléphone a vibré vers 23 heures, un message de Camille, la plus jeune, je sais que ce n'est pas mes oignons, mais j'ai entendu ce qu'elle a dit ce jour-là. Ce n'était pas correct. Tu ne mérites pas ça. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre, merci de dire ça. C'est ma sœur et je l'aime, mais elle a toujours eu cette manie de rabaisser les gens pour se sentir mieux. Je voulais que tu saches que tout le monde ne pense pas que tu surréagis.
J'ai éteint le téléphone et je me suis allongé. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec un avocat, pas parce que j'avais pris une décision définitive, mais parce que je voulais comprendre mes options. Le savoir, c'est le pouvoir, et j'en avais marre d'être impuissant dans mon propre mariage. Le cabinet de l'avocat était dans une zone commerciale, un endroit sans chichi. Je l'avais trouvé grâce à un collègue dont le frère avait divorcé l'an dernier. Il s'appelait Maître Gilles, la cinquantaine, barbe poivre et sel, portant une cravate mais pas de veste. Il m'a fait remplir quelques papiers puis s'est assis face à moi. Alors, racontez-moi ce qui se passe. J'ai expliqué l'incident de la photo. Il prenait des notes sans m'interrompre. Y a-t-il eu d'autres incidents de ce genre? A-t-il demandé quand j'ai fini? Pas exactement comme celui-là, mais oui, des remarques, des critiques, généralement devant d'autres personnes. Depuis combien de temps? J'ai dû y réfléchir. Honnêtement, probablement depuis toujours. Je ne le voyais juste pas aussi clairement avant. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu ça 1000 fois. Laissez-moi vous demander une chose, êtes-vous ici parce que vous voulez divorcer ou parce que vous voulez savoir à quoi ressemblerait un divorce? La deuxième option. Très bien. Voici ce que vous devez savoir. En France, le divorce peut se faire par consentement mutuel si vous êtes d'accord, mais il y a aussi le divorce pour altération définitive du lien conjugal si vous vivez séparés depuis 1 an. Vous êtes propriétaire? Non, on loue. Le bail est à mon nom. Des enfants? Non. Cela simplifie grandement les choses. Des comptes joints? Oui, compte courant et épargne aux 2 noms. D'accord. Si vous décidez d'aller de l'avant, vous devrez ouvrir votre propre compte et y transférer la moitié de l'argent. Documentez tout, relevé bancaire, bulletin de salaire, tous les SMS ou emails qui montrent ce comportement. Ne quittez pas le logement si vous pouvez l'éviter, même en location, cela peut compliquer les choses. J'ai pris des notes mentales. Et sa famille? Ils n'arrêtent pas d'appeler pour s'en mêler. Dites-leur poliment que cela ne concerne que vous et votre femme. N'entrez pas dans le jeu des explications. Plus vous parlez, plus vous leur donnez de munitions pour faire de vous le méchant de l'histoire. Restez simple, restez factuel. On a discuté encore 20 minutes. Il ne m'a poussé dans aucune direction, il a juste exposé les faits, les coûts, les délais. En partant, je n'avais pas peur, j'étais informé, et ça valait largement les 150 € de consultation. Ce week-end-là, j'ai retrouvé des collègues dans un bar-brasserie près de l'autoroute pour regarder le match et manger des planches de charcuterie. Kevin a mis le sujet sur la table. Mec, Julien nous a raconté pour la photo. C'est violent. Ouais, c'était pas génial, ai-je admis. Ma femme ne ferait jamais ça, a dit Rodriguez, un nouveau dans l'équipe. Même si elle le pensait, elle ne le dirait jamais. C'est juste du respect de base. C'est ce que je dis. A approuvé Kevin. Et le fait qu'elle l'ait dit devant tout le monde, c'était intentionnel, elle voulait marquer le coup. Je n'y avais pas pensé sous cet angle, mais il avait raison. Elle aurait pu me prendre à part, ou m'envoyer un SMS avant même que j'arrive. Au lieu de ça, elle a attendu que je sois là, devant toute la famille, pour le dire à voix haute. Vous savez quoi? Ai-je ajouté, elle a déjà fait des trucs comme ça. Des choses plus petites. Je mettais ça sur le compte du stress. Mais c'est une habitude. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? A demandé Rodriguez. 10 ans. Il a sifflé. C'est long pour supporter quelqu'un qui te traite comme ça. Je ne pensais pas supporter quoi que ce soit, je pensais juste que c'était son caractère, qu'elle était exigeante. Je me disais que je pouvais gérer. Il y a une différence entre être exigeante et être purement et simplement irrespectueuse, a tranché Kevin. Ma femme est exigeante, elle veut que la maison soit propre, que je sois bien sapé quand on sort, mais ce que ta femme a fait? C'est juste méchant. Le mot est resté gravé dans ma tête, méchant. Un mot simple, mais tellement juste. En rentrant le dimanche soir, elle était dans le salon avec sa mère et sa sœur Léa. Elles ont toutes levé les yeux quand je suis entré. Il faut qu'on parle, a déclaré ma belle-mère. À quel sujet? De ton mariage. De la façon dont tu gères la situation. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Avec tout le respect que je vous dois, cela ne concerne que ma femme et moi.
C'est notre fille, a rétorqué Léa, on ne va pas rester assise à te regarder la punir pour une seule erreur. Je ne punis personne, je prends le temps de réfléchir. Ça fait une semaine, a lancé Monique, de combien de temps as-tu besoin? Autant qu'il m'en faudra. Chloé s'est levée. Est-ce que vous pouvez nous laisser une minute, s'il vous plaît? Elle ne voulait pas, mais elles sont sorties. Léa m'a lancé un regard à faire fondre l'acier en passant la porte. Une fois seule, Chloé s'est rassise, elle avait l'air épuisée. Je ne leur ai pas demandé de venir, elles ont débarqué comme ça. D'accord. Je leur ai dit qu'on essayait d'arranger les choses, mais elles ne me croient pas. Est-ce qu'on arrange les choses? Elle a levé les yeux vers moi. Je n'en sais rien. Et toi? Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sa voix a tremblé. Dis-moi quoi faire et je le ferai. C'est à ce moment précis que j'ai su avec certitude qu'elle n'était pas désolée pour son acte, mais pour les conséquences, et ce n'est pas du tout la même chose. Je veux que tu le penses vraiment, ai-je dit, pas que tu joues la comédie, pas que tu essaies de me le prouver, mais que tu te sentes sincèrement mal pour ce que tu as dit et pourquoi tu l'as dit. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Comment peux-tu dire ça? Parce que tu n'arrêtes pas de me demander ce que tu dois faire pour réparer ça, comme si c'était une liste de courses. Comme si en cochant les bonnes cases, j'allais oublier et qu'on pourrait reprendre notre petite vie. Mais n'est-ce pas ça, travailler sur un mariage? Non. Travailler sur un mariage, c'est quand les deux se respectent. Toi, tu ne me respectes pas. Tu m'aimes peut-être, tu es peut-être habitué à moi, mais tu n'as pas de respect pour moi. Je suis monté à l'étage avant qu'elle ne puisse répondre. Je l'ai entendu pleurer, j'ai entendu sa mère et sa sœur revenir, j'ai entendu leurs murmures, mais je n'ai pas bougé. J'avais du boulot le lendemain. Mardi soir, j'ai reçu un SMS de Julien, t'es assis? Pourquoi? Ta femme vient de m'appeler. Elle m'a demandé de te faire entendre raison. J'étais dans mon camion entre deux clients. J'ai fixé l'écran. Tu lui as dit quoi? Que ce n'était pas ma place. Mais fais gaffe, elle contacte tout le monde. Il n'avait pas tort. Sur les 2 jours suivants, j'ai reçu des appels de 3 amis différents, de 2 cousins et même d'un ancien coloc de fac à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Tous avec le même message, elle a fait une erreur, elle s'excuse, tu devrais lui donner une chance. Jeudi soir, en arrivant dans l'allée, j'ai remarqué plusieurs voitures garées dans la rue, la berline de ses parents, le SUV de sa sœur et une voiture que je ne connaissais pas. Je suis resté 1 minute dans mon camion pour respirer, puis je suis entré. Le salon était plein, ses parents sur le canapé, ses 2 sœurs dans les fauteuils, et un homme en chemise que je n'avais jamais vu assis sur un pouf. Chloé se tenait près de la cheminée. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. « On voulait discuter, en famille, » a dit Monique. « Et c'est qui lui ?» ai-je pointé l'inconnu. « Je suis le pasteur Laurent, » a-t-il dit en se levant pour me serrer la main, de la communauté de l'Arche. « Votre femme m'a contacté. » Je n'ai pas pris sa main. On ne va pas à l'église de l'Arche. Je sais, mais elle a pensé qu'une tierce personne neutre pourrait faciliter le dialogue. Faciliter quoi exactement? Une embuscade? Ce n'est pas une embuscade, a dit Chloé d'une voix chevrotante, je pensais juste que si on s'asseyait tous ensemble, on pourrait s'en sortir. J'ai balayé la pièce du regard. Tout le monde m'observait, attendant de voir si j'allais faire un esclandre ou si j'allais me plier au jeu. D'accord, ai-je dit, parlons-en. Tout le monde ici pense que je suis déraisonnable, que je devrais pardonner et oublier. Alors, laissez-moi vous poser une question. J'ai regardé mon beau-père. Si quelqu'un vous disait devant toute votre famille que votre visage mettait les gens mal à l'aise et que vous gâchiez une photo, vous ririez de bon cœur? Il a bougé sur son siège, eh bien, ce n'est pas si simple. Le mariage est une affaire de compromis. Monique est intervenue, c'est une affaire de pardon. Je suis d'accord, mais c'est aussi une affaire de respect. Et votre fille m'a dit publiquement que je lui faisais honte. Alors voilà ma question, qu'est-ce que je suis censé pardonner? Les mots, ou ce que ces mots ont révélé sur le fond de sa pensée? Le pasteur s'est raclé la gorge, parfois, dans des moments de stress, on dit des choses que l'on ne pense pas. Monsieur le pasteur, j'apprécie votre démarche et je suis sûr que vous partez d'un bon sentiment, mais ce n'est pas une crise spirituelle.
C'est ma femme qui m'a montré qui elle était, et je la crois. Alors, avec tout le respect que je vous dois, cette conversation est entre elle et moi, pas avec un comité. J'ai regardé tout le monde dans la pièce. Je vous remercie de vous inquiéter, mais les décisions concernant mon mariage ne se prennent pas en séance de groupe. Si vous voulez nous soutenir, le mieux est de nous laisser de l'espace pour régler ça nous-mêmes. Je suis monté dans la chambre, la vraie cette fois, j'ai pris un sac de sport et j'ai commencé à emballer des fringues. Chloé est apparue sur le pas de la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir chez Julien quelques jours. Tu ne peux pas partir comme ça. Je ne pars pas, je crée de l'espace, comme je viens de le dire en bas, parce qu'apparemment, la vie privée n'est plus une option dans cette maison. Je pensais que ça aiderait d'avoir des gens qui nous aiment. Tu as eu tort. J'ai fermé le sac. Tu veux savoir ce qui aiderait vraiment? Que tu prennes tes responsabilités, au lieu de mettre en scène tes remords devant un public ou d'organiser des interventions. Sois juste honnête sur le pourquoi du comment. J'ai été honnête. Non, tu es désolé d'avoir été prise en flagrant délit. Il y a une différence. Je suis passé devant elle avec mon sac. En bas, tout le monde était encore là, ils avaient tout entendu. Bonne nuit à tous, ai-je dit en ouvrant la porte d'entrée, merci d'être venu. L'appart de Julien était une petite maison près de l'hôpital, 2 chambres, un petit jardin en friche. Il l'avait acheté il y a 3 ans après son propre divorce. Ma maison est la tienne, m'a-t-il dit quand je suis arrivé. La chambre d'amis est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Merci, mec. Elle a vraiment organisé une intervention avec un pasteur? Il m'a tendu une bière. C'est gonflé. Stupide, mais gonflé. On s'est assis sur sa terrasse, c'était calme, pas de bruit de bagnole, pas de tension. Juste 2 gars qui boivent une bière en regardant le soleil se coucher. Ça va? A demandé Julien après un moment. Ouais, honnêtement, je me sens plus lucide que je ne l'ai été depuis des années. C'est bon signe. C'est comme ça qu'on sait qu'on prend la bonne décision. Mon téléphone a vibré, un message de Chloé, je suis tellement désolé, je n'aurais pas dû faire ça. S'il te plaît, rentre à la maison. Puis un autre, je voulais juste arranger les choses. Puis sa sœur Léa, tu l'as humiliée devant tout le monde. J'ai montré le message à Julien. Elle manque pas d'air, celle-là, a-t-il commenté, c'est elle qui t'a humilié sur cette photo, toi tu as juste posé une limite chez toi. J'ai envoyé un seul message à Chloé, je repasserai ce week-end prendre d'autres affaires. On pourra discuter si tu veux. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux. Vendredi, au boulot, Kevin m'a pris à part pendant le déjeuner, j'ai entendu dire que tu crèches chez Julien. Les nouvelles vont vite. On est dans une petite ville. Ça va? Mieux que ce que je pensais. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, des heures sup, quelqu'un à qui parler, n'hésite pas. Merci, vieux. Le soir même, Camille m'a envoyé un message, j'ai su pour l'intervention, c'était n'importe quoi. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne te prend pas pour le méchant. Ça m'a touché plus qu'elle ne l'imaginait. Samedi matin, je suis retourné à la maison pour prendre plus de vêtements et quelques outils. La voiture de Chloé n'était pas là, elle m'avait prévenu qu'elle serait chez sa mère et m'avait demandé de lui dire quand j'aurais fini pour qu'elle puisse rentrer. J'ai pris mon temps, j'ai rempli un autre sac, j'ai pris ma mallette de perçage, j'ai vérifié que j'avais tout mon matos pour le lundi. En partant, j'ai remarqué un carnet sur le comptoir de la cuisine avec son écriture. Dedans, une liste intitulée « Choses à améliorer, être plus reconnaissante », lui montrer que je l'estime, organiser des soirées en amoureux, arrêter de faire des blagues à ses dépens. Une checklist, exactement ce que j'avais dit. J'ai laissé le carnet là et j'ai fermé la porte à clé. Dimanche après-midi, mon oncle m'a appelé. Il était là le jour de la photo mais n'avait rien dit sur le moment, comme tout le monde. J'aurais dû intervenir tout de suite, m'a-t-il confié, ce qu'elle a fait était mal. Ta tante et moi en avons parlé tout le long du trajet de retour. On voulait que tu saches qu'on est de ton côté. Merci, c'est gentil. Ton cousin Gaëtan veut te parler aussi, il a des choses à dire sur la façon dont elle se comporte en famille. Gaëtan m'a appelé 20 minutes plus tard, mec, je ne sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit, mais elle ne parle pas de toi de la même façon quand tu n'es pas là. Comment ça? Genre à Noël l'an dernier,
tu étais allé aider mon père avec le barbecue et elle était dans la cuisine avec tout le monde. Elle a sorti un truc sur le fait que tu ne savais jamais t'habiller correctement pour les réunions de famille. Elle disait ça sur le ton de la plaisanterie, mais c'était pas drôle, c'était juste rabaissant. Ma mère l'a direct recadré, mais ouais, ça arrivait souvent. J'ai repensé à toutes les fêtes de famille ces dernières années, à ces petites remarques que je balayais d'un revers de main en pensant que c'était des blagues, et au fait que personne ne m'avait jamais rien dit. Pourquoi personne ne m'a prévenu avant? Honnêtement, on pensait que tu étais au courant, que ça faisait partie de votre dynamique. Mais après le coup de la photo, on a réalisé que tu n'avais sûrement aucune idée de la façon dont elle parlait de toi dans ton dos. Mardi, je suis passé à la maison prendre mon courrier. Chloé était là, elle avait pleuré, la maison était en désordre, vaisselle dans l'évier, linge entassé sur le canapé. On peut discuter? A-t-elle demandé. Bien sûr. On s'est assis à la table de la cuisine, à nos places habituelles. Je sais que tu es en colère, a-t-elle commencé. Je ne suis pas en colère, je suis juste lassé. Lassé de quoi? D'être traité comme un accessoire. De devoir me sentir chanceux que tu me supportes. De toutes ces critiques et ces petites manières que tu as de me faire comprendre que je ne suis jamais tout à fait à la hauteur. Ce n'est pas vrai. Ton cousin m'a parlé de Noël, de ce que tu as dit dans la cuisine. Mon oncle m'a dit que lui et sa femme discutaient souvent de la façon dont tu me traitais. Même Camille m'a écrit pour dire qu'elle t'avait toujours trouvé trop critique. Alors ne me dis pas que c'est faux quand tout le monde commence enfin à être honnête sur ce qu'il a vu. Elle a blêmi. Ils se liguent tous contre moi. Ils ne se liguent pas contre toi, ils arrêtent juste de te couvrir. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu attends de moi? Sa voix s'est brisée. J'essaie, je fais tout ce que je peux imaginer. C'est bien là le problème, tu essaies de faire les bonnes choses au lieu d'être réellement différente. Cette liste que tu as faite, les trucs à améliorer. Ce n'est pas un changement profond, c'est juste de la gestion de crise. Donc, quoi que je fasse, ce ne sera jamais assez? Si tu le fais juste pour cocher des cases, alors non, ça ne suffira pas. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a éclaté en sanglots, des sanglots qui secouaient tout son corps. Je suis resté assis là, j'attendais que la culpabilité me frappe, que l'instinct de la consoler revienne, mais rien n'est venu. Je me sentais juste fatigué. Je dois y aller, ai-je dit en me levant, j'ai un dépannage dans 20 minutes. Ne me laisse pas comme ça. Je ne te laisse pas, je vais bosser, comme tous les jours. J'ai pris mon courrier et je suis sorti. Dans mon camion, j'ai regardé mon téléphone, un message de Camille, ma mère appelle tout le monde pour essayer de les mettre de son côté. Je voulais juste que tu saches qu'on n'est pas dupe. Tu mérites mieux. Un autre message est arrivé dans la foulée, de Julien, ta femme vient de poster un truc sur les réseaux sociaux. Tu devrais voir ça. J'ai ouvert l'appli. C'était un long texte sur le pardon, la guérison, le fait que le mariage demande du travail, sur les erreurs et les secondes chances. Les commentaires pleuvaient, des cœurs, des « je prie pour vous », le mariage est un combat qui en vaut la peine. Aucune mention de ce qu'elle avait réellement dit, juste des références vagues à des mots blessants et des périodes difficiles. J'ai refermé l'appli sans répondre. Je suis allé à mon prochain chantier, j'ai réparé un compresseur grillé dans un garage, j'ai été payé et je suis rentré chez Julien. Tu as vu le post? M'a-t-il demandé. J'ai vu. Tu vas répondre? Non. Bien. Ne lui donne pas cette satisfaction. Ce soir-là, mon beau-père Jean-Pierre m'a appelé, c'était la première fois qu'il me contactait directement depuis l'histoire de la photo. Je te dois des excuses, a-t-il dit. Pourquoi? Pour ne rien avoir dit ce jour-là. Pour avoir laissé faire. Monique et moi sommes mariés depuis 38 ans et je ne la laisserai jamais me parler comme notre fille t'a parlé. Ce n'était pas correct et j'aurais dû le dire tout de suite. J'apprécie que tu le dises maintenant. Est-ce que vous allez arranger ça? Je ne pense pas. Il est resté silencieux un moment. Je comprends. Je ne peux pas t'en vouloir. Sache que quelle que soit ta décision, tu as mon soutien. Tu as toujours été un bon mari, ce n'est pas de ta faute. Mercredi soir chez Julien, on regardait un match quand mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô?
Est-ce que c'est bien le chauffagiste climaticien? Une voix de femme, âgée. Oui, c'est moi. Je suis la maman d'Arnaud Marchal, vous avez réparé notre clim l'été dernier. J'ai entendu dire que vous aviez des soucis dans votre mariage et je voulais juste vous appeler pour vous dire que vous aviez été tellement professionnel et gentil quand vous êtes venu chez nous. Quoi qu'il se passe avec votre femme, j'espère que vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Mon fils a insisté pour que je vous appelle, il disait que vous aviez besoin de l'entendre. Je ne savais pas quoi répondre. Merci. Ça me touche beaucoup. Le mariage est difficile, mais être traité avec respect ne devrait pas l'être. Prenez soin de vous. Elle a raccroché. Je suis resté là avec le téléphone à la main. C'était qui? A demandé Julien. Une cliente de l'an dernier. Elle m'appelait pour me dire que je suis quelqu'un de bien. C'est aléatoire comme truc. Ouais, mais ça fait du bien. Jeudi matin, j'ai appelé Maître Gilles, l'avocat, je veux lancer la procédure. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Très bien, passez au cabinet demain, on va préparer les papiers. L'après-midi, j'ai envoyé un SMS à Chloé, on doit se voir. Est-ce qu'on peut se retrouver à la maison samedi matin? Oui, merci. J'espérais que tu dirais ça. Je n'ai pas répondu et je me suis remis au boulot. Vendredi, chez l'avocat, j'ai signé les premiers documents. Il m'a expliqué le processus, le calendrier, ce à quoi je devais m'attendre pour me protéger. Encore une chose, a-t-il ajouté, ne la laisse pas te faire culpabiliser pour te faire changer d'avis. Tu as été clair sur tes besoins, elle n'a pas été capable d'y répondre. Ce n'est pas ton échec, c'est juste une incompatibilité. Merci. Et au fait, pour ce que ça vaut, vous gérez ça mieux que la plupart des hommes que je vois. Vous n'essayez pas de la punir, vous essayez juste de vous protéger. C'est la bonne attitude. En quittant son bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des semaines, la paix. Pas de la joie, pas du soulagement, juste une paix simple et silencieuse. Samedi matin est arrivé, je suis allé à la maison, sa voiture était déjà là. Il était temps d'en finir. Elle était assise sur le canapé quand je suis entré, bien habillée, coiffée, comme si elle allait à un rendez-vous important après. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Je me suis assis sur un fauteuil en face d'elle, pas à côté. On doit parler de la suite. Je sais, et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu as dit, à la façon dont je t'ai traité, et tu as raison. J'ai été trop critique, j'ai fait des remarques, mais je veux changer, je suis déjà en train de changer. Si tu me donnes juste un peu de temps. J'ai déposé une demande de séparation, ai-je lâché. Elle a perdu toutes ses couleurs. Quoi? Je suis allé voir un avocat jeudi. Les papiers te seront signifiés la semaine prochaine. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. On peut arranger ça, on peut faire une thérapie de couple. Je ne veux pas arranger ça. C'est ce que je suis venu te dire. Ce n'est pas une question de punition ou de vengeance, je ne peux juste plus être dans un mariage où on me fait constamment sentir que je ne suis pas assez bien. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que mon visage mettait les gens mal à l'aise. Tu as dit que je gâchais une photo. Tu as passé des années à faire des petites remarques sur mes fringues, ma façon d'être, de parler. Tu pensais peut-être que tout ça mis bout à bout ne comptait pas, mais ça comptait. Et cet incident de la photo n'était pas un acte isolé, c'était juste la première fois que tu disais tout haut ce que tu pensais tout bas depuis le début. Ce n'est pas juste, on dit parfois des choses qu'on ne pense pas quand on est sous pression. Peut-être. Mais voilà le truc, même après tout ça, même après toutes nos discussions, tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait de mal. Tu comprends que je suis fâché, tu comprends qu'il y a des conséquences, mais tu ne comprends pas pourquoi ce que tu as dit était si destructeur. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle s'est rassise, les larmes coulant sur son visage. Donc c'est fini. 10 ans, et tu laisses tout tomber. Je ne laisse pas tout tomber. Je suis parti il y a un moment déjà, je ne m'en suis juste rendu compte que quand tu m'as donné la permission de voir les choses clairement. La permission? Quand tu as dit ces mots à la séance photo, tu m'as montré qui tu étais vraiment, pas la personne que tu prétends être ou que tu penses devoir être, mais qui tu es sincèrement quand tu ne filtres plus rien. Et je crois cette personne-là.
Je crois ce qu'elle a dit. Et je ne peux pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me voit de cette façon. Et tout ce qu'on a construit ensemble? On n'a pas construit grand-chose. On loue une maison, on partage des factures, on a existé l'un à côté de l'autre. Mais construire quelque chose, c'est se respecter, se soutenir. On n'avait pas ça. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti venant de toi. Elle a essayé plusieurs autres approches, me rappelant les bons moments, nos voyages, nos projets d'avenir, mais rien n'avait de prise parce que rien ne touchait au cœur du problème. Je dois te demander une chose, ai-je dit, et je veux une réponse honnête. Quand tu as dit ça sur la photo, sur le moment, est-ce que tu le pensais? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a baissé les yeux sur ses mains. C'est bien ce que je pensais, ai-je conclu. C'est mal sorti. Stop. Arrête. Tu le pensais. Tu regrettes peut-être de l'avoir dit tout haut, tu regrettes le timing, mais tu pensais ce que tu disais. Et c'est ton droit, tu as le droit de ressentir ce que tu veux à mon égard. Mais j'ai aussi le droit de ne pas rester marié à quelqu'un qui me voit comme ça. Je me suis levé. L'avocat prendra contact pour le partage des biens. On n'a pas grand-chose, ça devrait être simple. Tu peux rester dans la maison jusqu'à la fin du bail, je continuerai à payer ma moitié jusque-là. Après, tu devras te débrouiller. Où vas-tu aller? Je reste chez Julien pour l'instant, je cherche un appart. Je vais m'en sortir. Et c'est tout? On se sépare et on passe à autre chose comme si ça n'avait aucune importance? Ça en avait, mais ça n'a pas marché. Ce sont deux choses différentes. Je suis allé vers la porte, je me suis arrêté et je me suis retourné. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui correspond à tes standards. Quelqu'un dont le visage ne mettra pas les gens mal à l'aise, quelqu'un avec qui tu seras fier d'être vu. Tu mérites d'être avec quelqu'un que tu respectes vraiment. Et je mérite la même chose. Elle n'a pas répondu, elle est restée assise à pleurer. Je suis sorti, je suis monté dans mon camion et je suis parti. 3 mois plus tard, la séparation était finalisée. Le processus a été plus propre que prévu. On a partagé les comptes en deux, vendu quelques meubles, réparti les ustensiles de cuisine. Elle a emménagé avec une copine. J'ai trouvé une petite maison à louer dans le sud de la ville, 2 chambres, un jardin correct, un quartier tranquille. Julien m'a aidé pour le déménagement, Kevin et Rodriguez sont passés avec des pizzas et de la bière une fois le camion déchargé. Au nouveau départ, a dit Julien en levant sa bouteille. Au meilleur choix, ai-je ajouté. La vie a repris son rythme, travail, sport, maison. Mais cette fois, la maison était différente, paisible, j'avais l'impression de pouvoir enfin me détendre. Camille m'envoyait des nouvelles de temps en temps sur la famille ou sur sa sœur. J'appréciais, mais je restais bref dans mes réponses, ce chapitre était clos. 6 mois après la séparation, j'ai croisé mon ex-beau-père Jean-Pierre dans un magasin de bricolage. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. « Comment tu vas ?» a-t-il demandé. « Bien. Très bien, même. Je ne peux pas me plaindre. Écoute, je suis content de te croiser. Je voulais te dire que je suis fier de la façon dont tu as géré tout ça. Beaucoup d'hommes auraient rendu les choses laides, toi tu es resté digne. Je ne voyais pas l'intérêt d'aggraver les choses. C'est une preuve de maturité. Ma fille pourrait en tirer des leçons. » Il a marqué une pause. « Elle va bien, au fait, au cas où tu te poserais la question. Elle voit quelqu'un, un gars de sa salle de sport. Tant mieux pour elle, j'espère que ça marchera. Et toi, tu vois quelqu'un? Pas encore. Je me concentre sur moi pour l'instant. » Il a hoché la tête. C'est sage. Prends ton temps. Trouve quelqu'un qui t'apprécie à ta juste valeur. On s'est dit au revoir, j'ai fini mes courses et je suis rentré. Le soir même, j'étais sur ma terrasse avec une bière. Le soleil se couchait, des traînées oranges et roses griffaient le ciel. Les oiseaux chantaient, le chien d'un voisin aboyait quelque part dans la rue. Mon téléphone a vibré, un message d'une certaine Morgane. On avait matché sur une appli la semaine dernière et on discutait un peu de tout et de rien. Toujours d'accord pour le café demain? Carrément, ai-je répondu. J'ai posé le téléphone, pris une gorgée de bière et contemplé le jardin.
Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être moi-même. Pas le projet de quelqu'un d'autre, pas la honte de quelqu'un d'autre, juste moi. Et ça suffisait amplement. Le truc, quand on vous dit que votre visage gâche les photos, c'est que ça vous oblige à vous poser une question, est-ce que vous changez de visage, ou est-ce que vous trouvez des gens qui ont vraiment envie que vous soyez sur la photo? J'ai choisi la deuxième option et je n'ai jamais regretté mon choix.